quand on voit Jésus qui, avec ses disciples, et puis c'est au moment de la Pâque. Et là, ils ont décidé d'aller à Jérusalem pour fêter la Pâque. Et là, ils arriveront au pied du parvis, au pied du temple, qui devait être merveilleux. Ça devait être quelque chose de glorieux. Et là, ils rentreront à l'intérieur. Et quand ils rentrent à l'intérieur, il y a la stupéfaction qui arrive. Parce qu'à l'intérieur, il y a des marchands avec des bœufs. Il y a des marchands avec des brebis. Il y a des marchands aussi de volatiles, de pigeons exactement. Il y a d'autres commerces qui se fait aussi. Et là, Jésus, c'est un homme de caractère. La Bible le présente à certains moments, comme Jésus se présente, on dit voici l'homme. Et dans l'époque, quand on dit voici l'homme, c'est pas une mouviette, c'est un homme. Jésus, c'est un homme. Et là, il se met en colère. Et quand il se met en colère, le récit nous dit clairement qu'il va se faire un fouet avec une corde. Il va sur les bœufs, il chasse les bœufs du temple. Il va sur les brebis, il chasse les brebis du temple. Et là, il y a ce marchand avec ses cages et ses pigeons. Et là, il leur dit, vous ne ferez pas de la maison de mon père un repère de voleurs et de brigands. Et là, il s'énerve. Et là, il les chasse. Là, il y a des tables aussi, il y a du commerce qui se fait avec de l'argent dessus. Et dans l'époque, c'est des tables de pierre, tables très lourdes. Jésus, c'est un homme. Jésus a la force. Jésus retourne ses tables. Jésus se met dans une colère. Jésus est d'amour, il prêche l'amour. Mais c'est un homme qui sait se mettre en colère aussi. Se mettre en colère pour la justice. Il retourne les tables. Et là, il y a un juif qui prend la parole, parce que les juifs sont... On a bien compris que les juifs sont irrités de voir cet homme qui rentre. Qui est cet homme? Et lui disent, mais qui es-tu pour parler de telle sorte? Qui es-tu pour te présenter comme ça, pour faire ce que tu fais? Et là, Jésus leur répond. Quelque chose d'étrange qui va sembler étrange à tout le monde. Il dit, ce temple, s'il est détruit, moi, je le rebâtis en 3 jours. Et là, il y a un juif qui prend la parole, parce que on s'aperçoit quand on lit le récit que tout le monde est irrité. Il dit, le temple là, nous avons mis 46 ans pour le monter. Et toi, si le temple est détruit, tu veux le reconstruire en 3 jours. Et là, il y a les disciples. Les disciples sont complètement perdus. Le récit le dit, les disciples sont perdus. Les disciples ne comprennent pas. Qu'est-ce qui arrive au maître? Qu'est-ce qui arrive? Faut parler de telle sorte. Le temple a été construit en 46 ans. Lui, il dit aux Juifs qu'il va le reconstruire en 3 jours, ils ne comprennent pas. Et ils restent sur ces mots qu'ils ne comprennent pas. Il faut qu'il se passe quelque temps. Oh, pas très longtemps, ça se passe très vite. À ce moment-là, quand le récit se passe, ça se passe très vite. Jésus va être livré. Jésus va monter en croix, comme tout le monde sait. Jésus va être emmené dans ce tombeau. Ce tombeau il va y rester 3 jours. Et au bout de 3 jours, là, on va s'apercevoir qu'il est ressuscité. Et là, les disciples reconnaissent la parole du Maître. Quand il avait dit qu'en 3 jours, il reconstruirait le temple. Ce récit que je viens de t'expliquer, tu vas pouvoir le retrouver dans Jean, chapitre 2. Et les miracles qu'il faisait il y a 2000 ans, il peut les faire encore aujourd'hui pour toi.